Imaginez un instant. À quoi ressemblerait la société québécoise si la majorité des citoyens avaient la mentalité d'un athlète olympique? Imaginez si, dès l'école primaire, on enseignait à nos enfants quelque chose de simple mais de révolutionnaire. Trouve ta force, trouve ton talent, ta passion, et pratique, jour après jour, année après année, jusqu'à devenir le meilleur, le numéro 1 mondial. Tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu ne penses plus à rien d'autre. C'est toi contre toi, chaque jour, pour être meilleur qu'hier. Pas le temps pour un verre avec les amis, je me pratique. Pas le temps pour la grasse matinée, je me pratique. Pas le temps pour TikTok, pour Netflix, pour chiller, je me pratique. Ça te semble intense? C'est normal. C'est la vérité brute de toute personne qui veut performer. Il n'existe pas d'autre façon. Plus tu te pratiques, moins tu as de temps à gaspiller. Tu manques même de temps, même en te couchant tard, même en te levant tôt. Tes journées deviennent trop courtes. Et est-ce que ta vie est le fun à ce moment-là? Fuck non. C'est horrible. C'est brutal. C'est l'étape où tu souffres le plus. Ton corps est fatigué. Ton cerveau est brûlé. Tu donnes tout et tu ne vois même pas encore les résultats. Mais tu continues. Tu tombes. Tu te relèves. Tu te remotives. Tu repars. Down mental après down mental. Échec après échec. Et encore une fois, tu repars. Puis un jour, après des mois, quelque chose change. Ton corps s'adapte. Ta tête s'apaise. Ton cerveau devient plus affûté. Tu deviens stratégique. Tu deviens intelligent. Tu deviens difficile à battre. La confiance s'installe. Et c'est là que tu deviens dangereux. C'est là que le plaisir commence. Ça, c'est le mindset. Maintenant imagine, si tout le monde avait ce mindset-là, penses-tu vraiment qu'on attendrait encore une journée complète dans une file pour refaire un passeport? Impossible. Avec un mindset olympique, ça aurait été optimisé depuis longtemps. Penses-tu qu'on n'aurait pas déjà un système de triage virtuel pour désengorger les urgences? Avec une culture de performance, ça serait réglé depuis 10 ans. Penses-tu que le gouvernement se ferait encore vider les poches par des firmes TI qui surfacturent tout parce que personne ne challenge rien? Non. Pas dans une société où le minimum, c'est l'excellence. Penses-tu que nos infrastructures seraient encore toutes brisées, en construction et en retard, toujours en mode rattrapage? Penses-tu que nos services publics seraient aussi lents, lourds, inefficaces? Avec un mindset de performance, tout ça serait impensable. Parce que si la majorité agissait comme ça, notre économie serait méconnaissable. Le dollar canadien grimperait, année après année, parce qu'un pays discipliné attire la confiance du monde entier. Nos services publics seraient tellement bons, tellement efficaces, tellement bien orchestrés, que personne ne se plaindrait des impôts. Au contraire, on verrait ça comme une aubaine, un investissement qui rapporte, un système qui redonne plus qu'il ne prend. Avec un mindset olympique, le Québec deviendrait un aimant. Tout le monde voudrait immigrer ici. Les talents, les entreprises, les investisseurs, tous attirés par la stabilité, la performance, la qualité. La demande exploserait. Nos terrains prendraient de la valeur à une vitesse folle, simplement parce que les gens voudraient vivre dans un endroit qui performe et qui continue de performer. Une société qui fonctionne, une économie qui grandit, un dollar qui monte, des services qui inspirent. Tout ça, c'est ce qui arrive quand la performance n'est plus un choix, mais une culture. Si tu veux une vie qui avance, pas une vie qui tourne en rond. Si tu veux une stratégie, pas une improvisation. Promesse d'achat, la vision, le plan, le mindset.